Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie fine tombait sur les pavés de Manhattan, transformant les rues en reflets gris et tremblants. Dans un coin étroit de la 5 avenue, un jeune garçon de 12 ans, Ethan Parker, était penché sur son violon, ses doigts tremblants mais précis effleurant les cordes avec une intensité rare. Chaque note qui s'échappait semblait implorer le monde pour un peu de justice, un peu de compassion. Autour de lui, la ville s'activait, les voitures klaxonnaient, les gens marchaient rapidement, absorbés par leur propre vie. Peu s'arrêtaient pour écouter. Les passants jetaient parfois un regard distrait, certains laissaient tomber une pièce dans son étui poussiéreux, mais la majorité continuait son chemin, indifférente. Ethan n'avait pas le luxe de l'indifférence. Chaque dollar comptait. Chaque note devait nourrir sa mère, Margaret, alitée depuis des semaines, ses mains crispées sur une couverture trop fine pour réchauffer son corps fatigué. Margaret avait toujours été son pilier, mais aujourd'hui, c'était Ethan qui devait être son espoir. La pluie commençait à s'intensifier, ruisselant sur son violon, menaçant de gâcher ses cordes. Mais Ethan continuait de jouer, comme si chaque note pouvait conjurer la misère qui les entourait. Ses yeux, brillants et déterminés, fixaient l'étui à moitié vide devant lui, où quelques pièces tintaient faiblement, rappel cruel de la dure réalité. Puis, entre le brouhaha de la ville, un son distinct attira son attention, le moteur d'une voiture de luxe s'arrêta juste à côté de lui. Ethan leva les yeux et aperçut un homme bien habillé, un costume impeccable, un regard surpris et pénétrant. L'homme resta là un instant, hypnotisé par la mélodie. Pour la première fois, Ethan sentit que quelqu'un l'écoutait vraiment. Dans ce regard, une lueur d'espoir naissait. Mais il ignorait encore que cet homme allait bouleverser sa vie à jamais, que ce moment dans la pluie n'était que le début d'un destin inattendu. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, laissant derrière elle des rues luisantes et des flaques qui reflétaient le ciel gris. Ethan Parker était déjà à son coin habituel, son violon serré contre lui. La misère n'avait pas disparu avec la pluie, mais le garçon jouait comme si chaque note pouvait conjurer le froid et la faim. À quelques mètres de là, une voiture noire s'arrêta. De l'intérieur, un homme élégant sortit lentement. C'était William Harrington, un milliardaire dont le nom faisait trembler les salles de conseil et illuminer les magazines de luxe. Mais ce matin-là, son attention n'était captée ni par la richesse ni par le pouvoir, c'était le son du violon d'Ethan qui l'avait arrêté. William s'approcha, silencieux, observant le garçon. Chaque mouvement de ses doigts, chaque soupir qu'il laissait échapper dans la mélodie, racontait une histoire que les mots ne pouvaient exprimer. Il vit la détermination dans ses yeux, la passion dans ses gestes, et l'amour immense pour sa mère derrière chaque note. William, qui t'a appris à jouer comme ça? Ethan, timide et surpris, personne, enfin, je pratique tous les jours, pour ma mère. Les mains d'Ethan tremblaient légèrement, non seulement à cause de la fraîcheur matinale, mais aussi de la peur et de l'espoir mêlés. William, ému, se pencha légèrement et observa l'étui du violon, presque vide à l'exception de quelques pièces. Il comprit que ce garçon jouait non pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour survivre. William, tu sais, j'ai une école de musique pour jeunes talents. Si tu veux, tu pourrais venir demain, jouer pour un orchestre, apprendre avec les meilleurs. Ça pourrait changer ta vie. Ethan hésita. Son cœur était partagé entre son instinct de rester proche de sa mère et l'envie irrésistible de saisir cette chance unique. Chaque fibre de son être lui criait que c'était l'opportunité de sauver leur vie. Finalement, il prit la carte de visite que William lui tendait, le regard brillant d'une nouvelle étincelle d'espoir. Ethan, je viendrai demain. À ce moment précis, les passants qui s'étaient arrêtés pour regarder cette scène commencèrent à filmer. Des pièces supplémentaires tombèrent dans l'étui du violon, mais Ethan ne les remarqua pas. Son esprit était déjà ailleurs, imaginant un futur où lui et sa mère pourraient enfin respirer sans peur ni faim. William, de son côté, repartit dans sa voiture, mais ses yeux restèrent fixés sur le garçon. Il savait que ce moment n'était pas un hasard, il venait d'entrer dans la vie d'Ethan, et ce simple geste allait changer leur destin à jamais. Le lendemain matin, Ethan se leva avant l'aube. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre excitation et nervosité.
La carte de visite de William Harrington était serrée dans sa main comme un talisman. Il savait que cette chance pouvait changer la vie de sa mère et la sienne, mais la peur de l'inconnu lui nouait l'estomac. Margaret, sa mère, le regarda avec un sourire fatigué mais rempli d'espoir. « Margaret, va, mon fils. Montre-leur qui tu es. Je crois en toi. » Le trajet jusqu'au bureau de William semblait durer des heures. Les rues de New York paraissaient différentes, moins hostiles, comme si la ville retenait son souffle pour le moment qui allait suivre. Lorsque William ouvrit la porte de son vaste bureau, Ethan sentit son cœur se serrer. Les murs étaient recouverts de trophées, de photographies d'orchestres et de musiciens célèbres. Tout ce luxe contrastait violemment avec la vie qu'il avait laissée derrière lui. « William, bienvenue, Ethan. Aujourd'hui, tu vas jouer pour moi et quelques musiciens professionnels. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un examen, juste une chance de montrer ton talent. » Ethan hocha la tête, tremblant légèrement, et s'installa devant un piano qui accompagnait l'orchestre. Lorsqu'il posa son violon contre son épaule, il sentit une étrange sérénité l'envahir. Il pensa à sa mère, à toutes les fois où il avait pratiqué sous la pluie ou le froid, et il se rappela pourquoi il était là. Puis il commença à jouer. Chaque note vibrait avec une émotion pure, racontant la douleur, l'amour et l'espoir d'un jeune garçon déterminé à changer sa destinée. Les musiciens s'arrêtèrent, hypnotisés par sa maîtrise et sa sensibilité. William, les yeux embués de larmes, comprit qu'il était en présence d'un prodige rare, un talent né pour briller. À la fin de la mélodie, un silence total emplit la salle. Puis, William s'approcha et posa sa main sur l'épaule d'Ethan. « William, Ethan, tu n'as pas seulement du talent, tu as une âme. Je veux que tu viennes à mon académie. Nous allons t'aider à réaliser ton rêve et à protéger ta mère. » Ethan, incapable de parler, hocha la tête. Les larmes montaient à ses yeux. Pour la première fois, il sentit que tout le poids de la misère et de la peur pouvait enfin s'alléger. « Ethan, merci, merci beaucoup, monsieur Harrington. » Ce jour-là, un nouveau chapitre de sa vie commençait. Mais Ethan ignorait encore que cette opportunité allait attirer des jalousies, des défis et des choix difficiles qui testeraient non seulement son talent, mais aussi son courage et son amour pour sa mère. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées de l'Académie de musique. Pour Ethan, le contraste avec les ruelles de Manhattan était saisissant. Les salles immenses, les instruments brillants, et les professeurs exigeants semblaient appartenir à un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Pourtant, chaque fois qu'il pensait à sa mère, il retrouvait courage et détermination. Le premier jour de cours fut un choc. Les autres élèves, issus de familles aisées et déjà entraînés depuis des années, regardaient Ethan avec curiosité, certains avec condescendance. Un garçon nommé Nathaniel, aux cheveux blonds impeccables et au regard méprisant, s'approcha. « Nathaniel, tu penses vraiment pouvoir jouer avec nous? On ne joue pas dans la rue ici. » Ethan sentit la colère et l'humiliation monter en lui, mais il se rappela les mots de sa mère, « Montre-leur qui tu es », sans laisser la peur te paralyser. Il serra son violon et répondit calmement. « Ethan, je ne suis peut-être pas comme vous, mais je joue avec mon cœur. » Lors de la première répétition avec l'orchestre, le professeur, Maestro Alco, un homme au visage sévère mais juste, observa Ethan avec attention. « Maestro Alco, je veux voir si tu peux suivre le rythme et exprimer tes émotions, garçon. » Ethan joua. Ses notes étaient précises, mais plus encore, elles racontaient une histoire. La passion et la sincérité dans son jeu touchèrent même les élèves les plus arrogants. Certains échangèrent des regards surpris, et Nathaniel, pour la première fois, sembla ébranlé. Mais le chemin n'était pas facile. Les répétitions étaient épuisantes, les attentes impossibles, et Ethan devait jongler entre sa nouvelle vie et le souci constant pour sa mère. Chaque soir, après les cours, il courait chez elle, le cœur lourd, craignant qu'elle n'ait faim ou besoin de lui. Un soir, alors qu'il rentrait, il trouva Margaret assise près de la fenêtre, les yeux rougis, mais souriante. « Margaret, je suis fière de toi, Ethan. Même si c'est difficile, tu es en train de changer notre vie. » Ce chapitre de sa vie était rempli de défis, de regards sceptiques et de jalousie, mais pour la première fois, Ethan sentit qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que lui, et qu'il pourrait enfin faire la différence pour sa mère.
Le jour du grand concert arriva. L'académie organisait un gala auquel assistaient des mécènes, des journalistes et des personnalités influentes de la musique. Pour Ethan, c'était bien plus qu'un simple concert, c'était la chance de prouver à tous, et surtout à sa mère, que leur vie pouvait changer. Dans les coulisses, Ethan sentait son cœur battre à tout rompre. Les autres élèves murmuraient, certains doutant encore de lui, d'autres fascinés par le garçon qui venait de la rue. Nathaniel, pourtant arrogant depuis le premier jour, se tenait à l'écart, incapable de détourner les yeux de ce jeune prodige. William Harrington, assis au premier rang, observa attentivement le garçon qui avait touché son cœur des jours plus tôt. Il savait que ce moment pouvait transformer la vie d'Ethan, et il espérait qu'il ne serait pas déçu. Quand Ethan monta sur scène, le silence tomba. Tous les regards étaient braqués sur lui, mais au lieu de peur, il ressentit une étrange force, celle de sa mère, de ses sacrifices, et de son rêve qu'il portait maintenant fièrement. Il plaça son violon sous son menton et commença à jouer. Chaque note résonnait avec une émotion pure. Les violons, les pianos et les instruments de l'orchestre semblaient danser autour de lui, mais c'était sa mélodie, née des rues et du courage, qui captivait le public. Certains journalistes sortirent leurs carnets, fascinés par ce talent inattendu. Les larmes montaient aux yeux des spectateurs, et même Nathaniel ne put s'empêcher de ressentir une profonde admiration. À la fin de la performance, un silence pesant emplit la salle, suivi par un tonnerre d'applaudissements. William se leva, les yeux brillants. « William, mesdames et messieurs, je vous présente Ethan Parker. Ce garçon n'est pas seulement un musicien exceptionnel, c'est un exemple de courage et de persévérance. Il mérite de réaliser tous ses rêves. » Ethan descendit de scène, bouleversé, et aperçut sa mère dans la foule. Ses yeux brillaient de fierté et de larmes. Il courut vers elle, et elle l'étreignit fort. « Margaret, mon fils, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. » Ce soir-là, un jeune garçon des rues devint l'espoir d'un avenir meilleur, non seulement pour lui et sa mère, mais pour tous ceux qui croient qu'avec courage et détermination, les miracles sont possibles. Ethan Parker ne jouerait plus jamais dans l'indifférence. Son talent, sa persévérance et son amour pour sa mère avaient changé sa vie à jamais. Et dans les rues de Manhattan, une nouvelle légende venait de naître.